Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cet espace merveilleux du pain quotidien. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous ces serviteurs et servantes de Dieu qui nous ont fait un énorme bien durant ce mois d'octobre où nous parlons de la restauration totale. Nous sommes au dernier jour de ce mois, donc le vendredi 31 octobre 2025. Nous disons merci à notre Dieu pour la vie renouvelée, pour la santé, le mouvement et l'être, et nous lui rendons toute la gloire. Nous allons faire un petit rappel de tout ce que nous avons vu depuis ce mois. Il était question de nous réveiller, de considérer nos voies, de considérer la ruine dans laquelle nous étions dans certains aspects de nos vies. C'était donc un préalable qui pouvait nous permettre de crier à l'Éternel qui est notre délivrance, qui est notre libérateur. Il était important de prier, de pousser des cris de joie par moments pour activer la grâce et l'exaucement à nos prières. Nous avons été invités à vaincre le mal, donc à mourir au péché afin d'être restaurés spirituellement, restaurés financièrement, restaurés dans nos relations. Oui, Dieu nous a montré qu'il voulait restaurer tous ces aspects. Il voulait unir les cœurs des fils au Père, donc restaurer les relations spirituelles de père à fils qui avaient été compromises. Le Seigneur nous a promis aussi encore la restauration corporelle, donnant ainsi de l'espérance à tous ceux qui sont malades depuis longtemps, de maladies même dites incurables. Jéhovah Rapha nous a encore rassurés sur son intention de nous délivrer de toute forme de maladie. Cette semaine, nous parlons de marcher dans la victoire, donc marcher en nouveauté de vie comme des fils et des filles dignes du royaume de Dieu. Nous avons été invités à veiller et prier, donc pour ne pas entrer en tentation, veiller et prier pour activer nos bénédictions jusqu'à ce qu'elles puissent intégrer nos vies, à veiller et prier afin de pouvoir résister à toute proposition de l'ennemi. Nous avons aussi été invités à prendre toutes les âmes spirituelles dans les réalités difficiles parfois que nous avons. Nous sommes tentés d'agir dans la chair, dans les émotions ou de suivre la colère du commun des mortels. Or, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit a fait ce recadrage en nous rappelant que les âmes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles et sont puissantes pour renverser les forteresses. Donc les âmes spirituelles, nous les avons en Éphésiens 6, 12. Il est important de relire ces passages qui fortifient notre foi. Il était aussi question de rester vigilant par rapport au fait que le diable rôde et qu'à tout moment, il voulait nous voir tomber. Aujourd'hui, notre thème, c'est de gloire en gloire, soutenu par 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 18, où nous pouvons lire avec respect. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je veux bien croire que le comble de notre restauration totale, que le comble de la victoire spirituelle, chrétienne que nous recherchons dans notre marche, c'est de pouvoir aller de gloire en gloire. Lorsque nous avons cette marche ascendante, alors il est difficile pour l'ennemi de nous attirer vers le bas. Pourquoi? Parce que nous montons dans la contemplation de Dieu à travers laquelle nous finissons par ressembler à l'image du Christ, à avoir cette confusion positive, je dirais, avec Dieu et à avoir pour résultat seulement que d'influencer, d'impacter positivement et répandre cette gloire autour de nous. Alors nous sommes donc dans une posture où il est difficile à l'ennemi de nous ramener
en arrière. Oui, nous tous qui le visage découvert. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela? Bien-aimé, souviens-toi que dans l'ancienne alliance, il était difficile de pouvoir voir la face du Seigneur, la splendeur, la lumière et la gloire de Dieu à cause du péché. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes témoins, toi et moi, que le voile a été déchiré et que désormais, nous avons un accès direct au Père. Nous pouvons voir Dieu tel qu'il est. Il n'y a plus d'obstacle donc à ce que tu rentres dans la présence de Dieu, que tu le vois, que tu le contemples. Il n'y a plus d'obstacle à ce que tu lises la Bible et que tu la comprennes par la vertu du Saint-Esprit. Lorsque nous contemplons donc, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, ce que tu peux comprendre par là, c'est que le miroir te renvoie ton image. Si tu es d'accord que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, alors la gloire de Dieu est sur toi. Dans la mesure où tu contemples cette gloire, dans la mesure où tu regardes la parole de Dieu quotidiennement, suffisamment, dans la mesure où tu contemples la face de Dieu, où tu regardes à Dieu, où tu regardes à ses principes, où tu finis par te confondre à ses principes. La parole incarnée, c'est Jésus-Christ. La parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Alors lorsque tu regardes cette parole, tu regardes Jésus, la vie de Jésus commence à entrer en toi par la vertu du Saint-Esprit. Cette vie se reflète en toi et la gloire de Dieu te permet de marcher dans la lumière. Alors il est aisé de devenir semblable à Dieu, d'avoir cette transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. Plus donc tu vas regarder Jésus, plus tu vas ressembler à Jésus et tu pourras aller de gloire en gloire. Donc de gloire en gloire t'invite à grandir dans la ressemblance avec Christ, à grandir dans la foi, dans l'obéissance, à être élevé et à voir donc une gloire plus grande dans ta marche avec le Seigneur. Le travail de l'ennemi sera de te faire descendre. Le travail de l'ennemi sera de te faire régresser, de te faire naufrage par rapport à la foi. Mais le travail du Saint-Esprit est de te faire grandir dans la foi, au dépend des circonstances qui peuvent se présenter à toi, quelle que soit la forme des épreuves, quelle que soit la forme des tribulations. Comme je le dis souvent, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, la largesse du mal, des douleurs, des tribulations, des épreuves que nous pouvons voir, ou bien même du manque, les objectifs qui ne sont pas atteints, les situations qui perdurent, qui découragent, le célibat que tu regardes comme chronique, le chômage qui ne te laisse pas, la pauvreté, la misère, l'ascension que tu cherches qui ne vient pas, quelles que soient ces réalités, la confusion, l'incompréhension des gens vis-à-vis de toi, ce rejet qui perdure, quelles que soient ces réalités douloureuses que tu es invité à pouvoir contempler la gloire de Dieu afin de garder la foi, afin de garder l'obéissance au cœur de ces épreuves et tu serais donc en train de triompher. Bien-aimé, par l'Esprit de Dieu, ces choses peuvent être accomplies. La vie chrétienne, elle est dynamique. C'est tout un processus de transformation. Oui, tu n'as pas le choix de dire que moi, je ne combats pas parce que c'est quand tu provoques l'ennemi qu'il vient te créer des problèmes. Que tu le provoques ou pas, la défiance a été déjà depuis que le Seigneur Jésus-Christ a décidé de venir habiter en toi. Et même avant, depuis que Dieu t'a créé. Et lorsque tu as été positionné comme le premier de toute la création, comme l'être au-dessus de la création, alors tu as déclaré la guerre à l'ennemi. Et lorsque tu viens à existence, en plus que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà la première guerre déclarée à l'ennemi. Donc que tu pries, que tu ne pries pas, il est là. C'est pourquoi tu dois demeurer dans la contemplation de Dieu. Tu dois continuellement regarder Christ afin d'avoir cette liberté intérieure, à sentir cette liberté d'approcher ton Dieu afin de pouvoir regarder Christ et lui ressembler.
la conséquence serait quoi? Que ton témoignage va refléter la gloire de Dieu, afin que comme par le passé avec les chrétiens, l'on puisse te regarder et dire, il ressemble à Christ. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on te regarde aujourd'hui, à qui est-ce que tu ressembles? L'objectif du Seigneur pour toi est de pouvoir lui ressembler, et de pouvoir te permettre d'atteindre la stature parfaite de Christ. Ce serait donc le pas suprême qui te permettra de marcher dans la victoire, parce qu'avec Christ, nous combattons dans la victoire. Ce sera le pas ultime qui te permettra d'être restauré totalement, parce que porter l'image et la gloire de Dieu, c'est pouvoir déjà confondre toute adversité, parce que l'ennemi ne pourrait supporter la présence et la lumière du Christ qui lui sur toi. Alors il s'éloignerait de ta vie. Alors tu seras en train de lui résister par cette lumière qui brille en toi, et tu serais victorieux dans cette défiance de l'ennemi vis-à-vis de toi. Je veux t'inviter à retrouver tout ce que tu avais lorsque tu as dit, Seigneur, je veux marcher avec toi. Cette discipline de lecture de la parole de Dieu, cette discipline de prière, de méditation, l'autel que tu as bâti, les heures de prière, je vais t'inviter à les augmenter. Les relations compromettantes dans lesquelles tu es, je vais t'inviter à les abandonner. Je voudrais que chaque jour de ce mois d'octobre, chaque parole que tu as entendue, le Saint-Esprit te fasse la grâce de la mettre en pratique pour atteindre le thème de ce jour qui est de gloire en gloire. Que tu montes et que tu ne descendes pas. Que tu montes, que tu évolues, que tu demeures dans la paix là où il y a le trouble. Que la joie du Seigneur demeure ta force là où il y a la peine. Là où le vêtement de deuil veut t'habiter, que le vêtement de réjouissance et de joie soit ta portion. Que tu domines sur toute adversité, que tu résistes dans tous les combats et que la restauration totale promise par le Seigneur arrive dans ta vie, dans tous les aspects, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.